Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo qui va revenir sur les rumeurs persistantes, comme quoi c'est officiel. Microsoft va tout laisser en multiplateforme, alors que pour l'instant il n'y a rien eu. Alors, je fais cette vidéo car Phil Spencer a annoncé que la semaine prochaine il y aurait un direct qui en parlera. Une fois que Phil Spencer se sera exprimé, là, on pourrait y voir plus clair. Mais pour le moment, moi, je persiste à dire que ce ne sont que des racontars. Il n'y a absolument rien, pour le moment, d'officialisé. Ce sont juste des journalistes qui ont tendance, justement, à essayer de meubler parce qu'il ne se passe absolument rien. Et je vous en parle, je vous donne mon avis, et je vais me parler d'autre chose. C'est parti. Et donc les amis, et Microsoft ceci, et Microsoft cela, tous les jeux vont arriver sur PlayStation. Alors, je suis pas en train de dire que ce sera pas possible. Moi, j'attends juste d'avoir l'annonce de Phil Spencer, et là, on en saura plus. On en saura exactement plus sur l'avenir de Microsoft, de Xbox en l'occurrence, et de vraiment savoir exactement quelle est leur vision sur le long terme, en fait, au niveau de Microsoft. Certains disent maintenant, ils vont devenir éditeurs. On verra. On verra. Franchement, pour l'instant, on ne peut pas le savoir. C'est vraiment une question, effectivement, qu'on peut se poser. Mais pour le moment, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que j'imagine mal quand même une saga comme Forza Motorsport, Forza Horizon, Halo, Gears, passer chez Sony. Parce que c'est ce qui a fait la renommée d'Xbox en l'occurrence. Tout comme, attention, hein, à contrario, je n'imagine pas un Last of Us, God of War arriver chez Microsoft. Non, c'est ce qui a fait la renommée également de Sony. Donc je pense qu'il y a quand même certaines exclus qui ont intérêt à rester chez l'une et l'autre hein, pour garder son identité. Et là, le but de cette vidéo, c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort. On le verra. De toute façon, l'avenir nous le dira. C'est assez proche. Hein, ça arrivera d'ici la semaine prochaine. J'ai juste envie de dire que il y a une entreprise qui n'en a rien à foutre de cette petite guéguerre pour savoir qui est la plus grosse. C'est eux. Alors, j'ai sorti Smash Bros. Hein. Je parle de Nintendo. Avec sa Switch là. Nintendo, en fait, c'est les best. C'est les meilleurs. Ils en ont rien à cirer. Nintendo est sorti une machine qui tourne en 15 FPS, qui, techniquement parlant, est à la ramasse complète, offre des graphismes dégueulasses, qui tournent même pas, voire même difficilement en 720p, et pourtant ils éclatent tout le monde, avec des graphismes catastrophiques, avec une technologie archaïque. Ben, en fait, ils éclatent tout le monde. C'est la seule entreprise, je répète Nintendo, qui peut vivre grâce à ses exclus. Chaque exclu que Nintendo qui sort, voilà, ça se vend comme des petits pains. Et après, à côté de ça, il y a évidemment des éditeurs tiers qui sortent des jeux chez Nintendo. Mais au final, Nintendo doit bien rigoler en se disant, putain, ils se font la guerre pour savoir qui est la plus grosse, Microsoft et Xbox. Nous, en fait, on n'en a rien à foutre. On met toujours des modèles de machines archaïques qui, au final, coûtent 2 francs 6 sous. On les revend quand même à un tarif abordable. D'accord, comme ça, on se fait de la marge. Et en plus de ça, nos licences, nos exclus se vendent comme des petits pains. Ils doivent bien rigoler. En tout cas, concernant ces rumeurs sur Microsoft, bah écoutez, on en saura plus lorsque Microsoft prendra la parole. Et là, dans ces cas-là, bah, on y verra plus clair. Sur ce, les amis, je vous laisse. Ciao.